Avez-vous déjà ressenti une présence glaçante, une ombre de doute s'accrochant à votre foi? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les batailles invisibles menées dans le royaume spirituel, la guerre cosmique livrée pour votre âme même? La crucifixion de Jésus-Christ n'était pas qu'un événement historique, c'était un moment charnière dans une guerre céleste, un affrontement entre les forces de la lumière et des ténèbres, auquel assistaient des êtres dépassant largement notre compréhension. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une révélation de la puissance de Dieu, de la foi inébranlable de Jésus-Christ et de la force terrifiante de Lucifer, le tout culminant au pied de la croix. Nous allons découvrir les vérités cachées, les batailles invisibles, l'intervention divine des puissants anges, Michel et Uriel, dont la présence au calvaire a ébranlé les fondements même de l'enfer. Êtes-vous prêt à assister à la guerre invisible menée pour votre salut? Préparez-vous à plonger dans la guerre spirituelle entourant la croix, les commandements cachés donnés par Jésus, et la descente terrifiante dans les profondeurs du Sheol. Abonnez-vous maintenant, et commençons cet incroyable voyage de foi et de révélation que l'on trouve dans la Sainte Bible, témoignage de la puissance de Dieu et de l'amour indéfectible de Jésus-Christ. La guerre voilée du calvaire, mon ami, imaginez. La terre est plongée dans des ténèbres surnaturelles. Pas seulement l'absence de lumière du soleil, mais des ténèbres épaisses et suffocantes, une manifestation palpable du mal spirituel. Luc 23/44, -45. Ce n'était pas un phénomène naturel. C'était Lucifer lui-même, l'ange déchu, l'incarnation du péché et du désespoir, assistant à l'acte ultime de sacrifice. Imaginez le poids de sa malveillance, sa haine de Dieu, sa fureur, face au sacrifice de Jésus-Christ. Mais il n'était pas seul. Debout, inébranlables dans leur foi et leur dévotion à Dieu, se trouvaient deux puissants archanges, Michel et Uriel. Leur présence, un phare de puissance divine, contrastait fortement avec les ténèbres qui enveloppaient la terre. Ces puissants anges, mentionnés dans toute la Bible et dans des textes extra-bibliques, sont des figures clés de cette bataille invisible, protecteurs de l'événement sacré. Pensez à la puissance de Dieu, révélée dans la présence même de ces êtres puissants. Leur rôle n'était pas une observation passive, ils étaient des participants actifs au drame divin qui se déroulait devant eux. La Bible ne détaille pas explicitement chaque action, mais leur présence même témoignait de l'importance de ce moment aux yeux de Dieu. Cet événement souligne l'importance de la foi et de la confiance dans le plan de Dieu, un plan révélé dans les Écritures. Le commandement invisible. Maintenant considérons le commandement que Jésus a donné de la croix. Ce n'était pas seulement un acte physique, c'était un commandement qui a ébranlé les cieux et déclenché une cascade d'événements spirituels. Jean 19h30. Considérez-le comme une clé divine ouvrant les portes du ciel et déchaînant la puissance de Dieu. Michel, l'archange souvent représenté comme le protecteur du peuple de Dieu, a joué un rôle crucial dans cette transaction divine. Il était le garant du transfert légal des péchés du monde sur Jésus. C'est Michel qui a supervisé le processus légal, s'assurant que le sacrifice était complet et efficace. Cet acte, décrit métaphoriquement dans la Bible, met en lumière la bataille juridique menée dans le royaume spirituel. Puis il y a Uriel, l'ange de la révélation. Il a agi comme le gardien du message, en veillant à ce que le sacrifice de Jésus résonne à travers le temps. Le rôle d'Uriel était de s'assurer que ce message de salut, que l'on trouve dans les Écritures, atteigne chaque génération, chaque cœur. Rappelez-vous, la Bible nous dit que le plan de Dieu est éternel. Éphésiens 1/4. Cet événement, ce commandement invisible, témoignait du plan de Dieu depuis avant la fondation du monde. La descente au Sheol. Enfin, considérons la descente de Jésus-Christ au Sheol, le royaume des morts, 1 Pierre 3/18-20, Éphésiens 4/9. Ce n'était pas une défaite, c'était une conquête. Jésus, en tant que roi des rois, n'est pas descendu en victime mais en vainqueur, revendiquant sa place légitime de souverain de la vie et de la mort. Et qui l'a accompagné dans ce voyage mémorable? Michel et Uriel, encore une fois, se tenant comme témoins de cet acte ultime de puissance. Ils ont assuré l'accomplissement du plan de Dieu, voyant Jésus réclamer les clés de la mort et de l'Hadès, brisant le pouvoir de la mort et de l'enfer. Uriel, dans son rôle d'ange de la révélation, a révélé des mystères divins aux prophètes qui attendaient dans le Sheol, solidifiant davantage la victoire de Jésus. Cela souligne l'importance de la foi et des promesses que l'on trouve dans la Bible. Cette descente au Sheol signifie la victoire ultime de Jésus-Christ sur la mort et la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient. Ceci, mon ami, est la puissance de Dieu, révélée par Jésus-Christ et protégée par les puissants anges, Michel et Uriel. L'histoire continue. La résurrection et l'ascension. La descente au Sheol n'était pas la fin, mais une étape cruciale d'un plan divinement orchestré. La résurrection de Jésus-Christ, un événement charnière de la théologie chrétienne, a suivi. Ce n'était pas une simple ressuscitation,
C'était une émergence triomphale des griffes de la mort, une victoire déclarée dans les Écritures. La terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré, et le tissu même de la réalité a semblé se déplacer lorsque le Fils de Dieu s'est relevé, conquérant la mort, et ouvrant la voie à la vie éternelle. Imaginez le chœur céleste qui a dû accompagner ce moment, une symphonie de louanges résonnant dans les cieux, dirigée peut-être par l'archange Gabriel, le messager de Dieu, dont la voix avait autrefois annoncé la naissance de Jésus. Michel et Uriel, fidèles sentinelles, ont sans aucun doute assisté à cette glorieuse résurrection, leur présence étant un témoignage silencieux de la puissance divine en jeu. Leur rôle, bien qu'invisible, était essentiel à l'exécution du plan parfait de Dieu. Les Écritures regorgent de récits d'implications angéliques, soulignant leur rôle vital dans le grand dessein de Dieu. Ce n'était pas qu'un événement historique, c'était un changement cosmique, une déclaration de victoire sur les forces des ténèbres. L'ascension, la prochaine étape de ce drame divin, a renforcé ce triomphe. Jésus, maintenant ressuscité, est monté au ciel, non pas comme un homme vaincu, mais comme un roi victorieux, retournant à sa place légitime à la droite du Père. Cette ascension, dont les apôtres et sans aucun doute Michel et Uriel ont été témoins, a marqué l'achèvement de la mission terrestre de Jésus et le début de son règne céleste. C'était une manifestation visible de sa puissance et de son autorité, une confirmation des promesses que l'on trouve dans les textes sacrés. L'ascension n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement de l'âge à venir, un âge d'espoir, de rédemption et de vie éternelle, offert à tous ceux qui croient. Les anges, toujours vigilants, ont assuré une transition en douceur, protégeant le chemin vers le ciel, et peut-être même guidant les prières des fidèles vers leur Seigneur ascendu. Considérez les implications de cette ascension. Elle signifie la victoire ultime du bien sur le mal, le triomphe de la lumière sur les ténèbres, et la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. L'effusion du Saint-Esprit. Les événements qui ont suivi l'ascension sont tout aussi importants. La promesse du Saint-Esprit, prédite par Jésus, a été accomplie le jour de la Pentecôte. Cet événement, décrit dans Acte 2, a marqué la naissance de l'Église chrétienne et le début de la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Le Saint-Esprit, souvent symbolisé par une colombe, est descendu sur les apôtres, les habilitant à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec audace et conviction. La présence du Saint-Esprit, une manifestation divine de la puissance de Dieu, était le résultat direct du sacrifice, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. C'était un signe tangible de la présence et de l'activité continue de Dieu dans le monde. Imaginez le travail invisible des anges lors de cette occasion mémorable, préparant le cœur des croyants, protégeant les apôtres et guidant la propagation du message de l'Évangile. La puissance du Saint-Esprit, un don divin, était essentielle à l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut. Cet événement, l'effusion du Saint-Esprit, témoigne de l'amour indéfectible de Dieu et de son désir que l'humanité soit réconciliée avec lui. Les anges encore une fois ont joué leur rôle dans ce drame qui se déroulait. Leur influence, bien que souvent subtile, était indéniablement présente, protégeant ce moment charnière de l'histoire de l'humanité. L'œuvre du salut, le plan de Dieu, a continué à se dérouler, guidé par la puissance divine et la fidélité inébranlable de l'armée céleste. Les Écritures révèlent clairement l'importance de cet événement et son lien avec le récit global de la rédemption, l'Église primitive et la garde angélique. L'Église chrétienne naissante, fortifiée par le Saint-Esprit, a été confrontée à d'immenses défis dans ses premières années. Les persécutions, les incompréhensions et les luttes internes menaçaient de faire dérailler sa mission. Pourtant, malgré ces obstacles, l'Église a prospéré, se répandant rapidement dans tout l'Empire romain et au-delà. Cette croissance remarquable peut être en partie attribuée à la foi inébranlable de ses disciples, mais aussi, je crois, à la protection et à la guidance invisible de l'armée céleste. Considérez les histoires des premiers martyrs, ceux qui ont volontairement affronté la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Ont-ils été simplement soutenus par leur propre courage, ou y avait-il une main divine, une intervention céleste, guidant leurs pas, renforçant leur résolution, et peut-être même atténuant leur souffrance? Les Écritures parlent d'anges apparaissant à des individus en temps de crise, offrant réconfort, guidance, et même intervention miraculeuse. Ces récits, bien que souvent symboliques, suggèrent une réalité plus profonde, une présence angélique constante veillant sur l'Église naissante. Pensez à l'évasion miraculeuse de Paul de prison, relatée dans les Actes. Était-ce une simple coïncidence, ou une manifestation du pouvoir divin canalisé par l'intervention d'anges? Les récits suggèrent une orchestration divine, un plan méticuleusement exécuté avec l'aide de forces invisibles. Les anges, agissant comme messagers et protecteurs de Dieu,
ont joué un rôle crucial pour assurer la survie et la croissance de l'Église primitive. Leur implication ne se limitait pas à des interventions spectaculaires. Il s'agissait plutôt d'une présence subtile et constante, une assurance permanente face à l'adversité. Ils ont peut-être inspiré des actes de courage, fortifié une foi vacillante et guidé les décisions des premiers dirigeants de l'Église. Imaginez les batailles invisibles menées dans les royaumes célestes, les interventions angéliques déjouant les plans de ceux qui cherchaient à détruire l'Église. Cette guerre spirituelle constante, bien que cachée aux yeux humains, faisait partie intégrante de l'histoire de l'Église primitive. La propagation de l'Évangile et l'assistance angélique, la rapide propagation du christianisme sur de vastes distances géographiques est un autre témoignage de l'influence possible des forces angéliques. Considérez les voyages entrepris par les missionnaires, souvent périlleux et pleins de dangers. Se sont-ils simplement appuyés sur leur propre force et leur détermination, ou une main divine, guidée par des messagers angéliques, les a-t-elle protégés, ouvert des portes et les a-t-elle conduits vers un public réceptif? Les récits de conversion miraculeuse et la propagation apparemment sans effort de l'Évangile à travers diverses cultures suggèrent un élément surnaturel en jeu, une orchestration angélique, qui a facilité l'accomplissement du plan de Dieu. Imaginez les anges guidant les missionnaires vers des individus spécifiques, préparant les cœurs et les esprits au message du salut. Leur influence a pu être subtile, une douce impulsion, une rencontre opportune, ou une parole divinement inspirée prononcée au moment parfait. Le succès apparemment improbable de la première mission ne peut être pleinement compris que dans le contexte d'un plan divin exécuté avec l'assistance angélique. Les anges, invisibles mais toujours présents, ont joué un rôle crucial dans l'accomplissement de la promesse de Dieu d'apporter le salut à toutes les nations. Leur participation à la propagation de l'Évangile n'était pas une simple observation passive, c'était une collaboration active, un partenariat divin dans le drame du rédemption. L'expansion de l'Église primitive n'était pas seulement le résultat d'un effort humain, c'était une initiative divine, habilitée par le Saint-Esprit, et guidée par le service fidèle de l'armée céleste. La persécution de l'Église et la protection angélique, l'Église primitive a subi des persécutions incessantes, une campagne brutale de violence et d'oppression conçue pour éradiquer la foi naissante. Du lapidation d'Étienne à l'emprisonnement de Paul, les disciples du Christ ont enduré des souffrances inimaginables. Pourtant, malgré les chances accablantes, l'Église non seulement a survécu mais a prospéré. Cette résilience, face à une opposition si intense, indique une intervention puissante, une protection divine dépassant les capacités humaines. Nous pouvons raisonnablement supposer que les forces angéliques ont joué un rôle important pour protéger les croyants des méfaits, en leur fournissant des voies d'échappement et en renforçant leur détermination au milieu des persécutions. Considérez les nombreux récits d'évasion miraculeuse, d'échappées belles et de survie inexplicable contre des chances apparemment insurmontables. Étaient-ce de simples coups de chance, ou des interventions orchestrées par l'armée angélique de Dieu? Les histoires des premiers martyrs sont remplies d'événements qui défient toute explication logique. Des croyants emprisonnés miraculeusement libérés, condamnés à mort mais inexplicablement épargnés, ou même leur corps physique miraculeusement préservé, ces récits suggèrent une main divine à l'œuvre, une protection surnaturelle qui transcende la compréhension humaine. Pensez aux innombrables prières prononcées dans les cachots et les amphithéâtres, les supplications désespérées pour une intervention divine face à une mort certaine. Ces prières ont-elles atteint le ciel, trouvant une réponse dans l'action rapide des protecteurs angéliques? La foi inébranlable des premiers chrétiens, leur volonté de supporter la torture et la mort pour leurs croyances, suggère un profond sentiment d'assurance divine, une conviction qui transcendait leurs circonstances immédiates. Cette foi inébranlable pourrait être interprétée comme le résultat d'encouragement divin, un soutien tangible fourni par l'intervention angélique, fortifiant leur esprit et guidant leurs actions. Le rôle des rêves et des visions. Un autre aspect important de l'implication angélique dans l'Église primitive est la mention fréquente des rêves et des visions. Ces communications divinement inspirées servaient de guide, d'avertissement et d'encouragement aux croyants, fournissant souvent des informations critiques à des moments critiques. Ce n'étaient pas de simples produits de l'imagination, mais des messages divinement orchestrés, transmis par l'intermédiaire d'anges. Considérez les nombreux cas où les croyants ont reçu des avertissements de danger imminent dans leurs rêves, leur permettant d'échapper aux persécutions ou d'éviter des situations périlleuses. Ou les cas où des individus ont reçu des conseils divins par le biais de visions, les menant vers de nouvelles opportunités de ministère, ou leur fournissant la sagesse nécessaire pour naviguer dans des circonstances difficiles. Ces communications n'étaient pas des événements aléatoires, elles faisaient partie intégrante du plan de Dieu, des interventions stratégiquement chronométrées, qui ont joué un rôle crucial dans la survie et la croissance de l'Église primitive. Les messagers angéliques, agissant comme intermédiaires entre le ciel et la terre, ont joué un rôle vital dans la transmission de la volonté de Dieu
et dans la réussite de son plan divin. La fréquence et l'impact de ces rêves et visions soulignent l'implication active et continue des forces angéliques dans la vie de l'Église primitive. Le pouvoir de la prière, indéniablement central à l'expérience chrétienne primitive, éclaire davantage le potentiel d'intervention angélique. Ce n'étaient pas simplement des dévotions privées. C'étaient des actes de foi communautaires, souvent accomplis face à une adversité écrasante. Imaginez l'énergie collective, les voix unies élevées en supplication au milieu des horreurs des persécutions romaines. Une prière aussi fervente et unifiée, imprégnée d'une foi inébranlable, pourrait être considérée comme un puissant catalyseur pour une réponse divine, un phare attirant l'assistance angélique. Le simple volume des prières, des supplications désespérées pour le salut et les conseils, pourrait avoir créé une atmosphère spirituelle propice à l'intervention angélique, une réponse céleste aux appels à l'aide terrestre. Les miracles rapportés, les évasions de la mort certaine, la fourniture de subsistance en temps de famine, étaient-ils le résultat de cette puissante prière collective, canalisée et amplifiée par les forces angéliques? De plus, le concept de guerre spirituelle, une lutte constante entre le bien et le mal, ajoute une autre couche à la compréhension de l'implication angélique. L'Église primitive a subi des persécutions incessantes, non seulement de la part d'oppresseurs humains, mais aussi de forces spirituelles des ténèbres. Les récits de l'Église primitive suggèrent une bataille constante contre les influences démoniaques, un conflit spirituel qui nécessitait une intervention divine et une protection angélique. L'armée céleste, telle que décrite dans les Écritures, est présentée comme une armée puissante combattant au nom de Dieu et de son peuple. Leur rôle n'était pas une simple observation passive. Ils se sont activement engagés dans les batailles spirituelles de l'époque, protégeant les croyants des attaques démoniaques, déjouant les plans maléfiques et renforçant la foi de ceux qui étaient assiégés. Cet engagement actif, cette guerre spirituelle continue, explique les interventions apparemment miraculeuses, les évasions inexplicables et la préservation de l'Église primitive, malgré des chances accablantes. Considérez les récits de possession démoniaque et d'exorcisme, prévalents dans l'Église primitive. Ces récits dépeignent souvent l'intervention angélique, comme le facteur crucial, pour vaincre les esprits maléfiques. Les anges, agissant comme agents de Dieu, ont joué un rôle essentiel pour libérer les individus de l'influence démoniaque, restaurer leur santé et leur santé mentale, et renforcer le pouvoir de la grâce de Dieu. Ces récits, bien que souvent considérés sous l'angle de la superstition par les sceptiques modernes, fournissent des preuves convaincantes de la croyance en une participation angélique, active aux batailles spirituelles de l'Église primitive. Le succès de ces exorcismes, la libération des possédés, suggère une force puissante à l'œuvre, une intervention divine canalisée par l'intermédiaire d'anges. Cela souligne le rôle vital des anges, non seulement comme messagers, mais aussi comme combattants actifs dans le domaine spirituel, protégeant et défendant la foi chrétienne naissante. Leur présence n'était pas passive, ils étaient activement engagés dans la guerre spirituelle, assurant la survie et la croissance de l'Église primitive face à une immense opposition spirituelle et physique. La tapisserie des écrits chrétiens primitifs est enrichie par des récits de guidance et de révélations angéliques. Ce n'étaient pas de simples rencontres fugaces, elles étaient intégrales au développement et à la propagation du christianisme. Considérez le rôle des anges dans la guidance des apôtres, en fournissant des directions et en révélant la volonté divine. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien, par exemple, dépeint de façon vivante une intervention angélique qui a conduit à une conversion significative. La directive de l'ange à Philippe, apparemment arbitraire au premier abord, a abouti à une profonde transformation spirituelle, illustrant le rôle des anges dans l'expansion de la portée de l'Évangile. Ce n'étaient pas des incidents isolés, des récits similaires abondent, soulignant un schéma constant d'implication angélique dans la propagation du message chrétien à travers les frontières géographiques et culturelles. L'expansion même du christianisme face à une immense adversité suggère une main divine, orchestrée par l'intermédiaire d'anges. De plus, les pères de l'Église, ces figures influentes qui ont façonné la théologie et les pratiques chrétiennes, ont souvent évoqué l'implication des anges dans leur vie et leur ministère. Leurs écrits regorgent de références à la guidance, à la protection et à l'inspiration angélique. Ce ne furent pas de simples embellissements. Ces récits étaient partie intégrante de leur compréhension de leur propre vocation et du plan divin qui se déroulait autour d'eux. Rejeter ces récits comme fantaisistes, c'est ignorer l'influence profonde de la croyance angélique sur la formation de la doctrine chrétienne et la vie de ses premiers adhérents. La structure même et les croyances de l'Église primitive furent, à bien des égards, façonnées par cette croyance profonde en l'intervention angélique et sa participation active aux affaires terrestres. Les récits d'apparitions angéliques portent souvent un poids symbolique, représentant la présence et la puissance divine. Les anges, dans leur rôle de messagers, ont fréquemment transmis des déclarations de la volonté de Dieu, renforçant l'autorité et la vérité du message chrétien.
Ces déclarations, souvent faites de manière dramatique et convaincante, ont servi à renforcer la foi des croyants et à contrer les arguments persuasifs des religions opposées. La nature même des apparitions angéliques, leur timing et leur message, suggèrent une orchestration divine conçue pour consolider les fondements de l'Église primitive et assurer sa survie dans un environnement hostile. L'importance de ces interventions angéliques ne peut être surestimée. Ce furent des moments pivots dans le déroulement de l'histoire chrétienne. Ce ne furent pas des événements périphériques. Ils furent centraux au récit de l'Église primitive, façonnant ses croyances, ses pratiques et sa trajectoire. L'héritage de ces interventions angéliques continue de résonner à travers les siècles, influençant les interprétations théologiques et les pratiques spirituelles jusqu'à ce jour. La croyance continue en une participation angélique active, témoigne de la puissance durable de ces premiers récits. Considérez l'histoire de l'ange apparaissant à Corneille, un centurion romain, dans Acte 10. Ce récit transcende la simple transmission d'un message. Il signifie un moment crucial dans l'expansion du christianisme, au-delà de ses racines juives. L'instruction de l'ange à Corneille d'envoyer chercher Pierre, un apôtre juif, a brisé les barrières culturelles et religieuses existantes, ouvrant la voie à l'inclusion des gentils dans la foi chrétienne. Ce ne fut pas simplement une expansion géographique, ce fut une expansion théologique, un changement profond dans la compréhension du plan du salut de Dieu. L'intervention angélique a servi de catalyseur à ce changement monumental, soulignant le rôle des anges dans le démantèlement des préjugés et la promotion de l'inclusion au sein de la communauté chrétienne naissante. L'impact de cet événement résonne à travers l'histoire chrétienne, façonnant sa compréhension de la mission et de l'universalité de l'amour de Dieu. De plus, les apparitions angéliques ne se limitaient pas à de grandes déclarations et à des interventions dramatiques. De nombreux récits dépeignent des anges offrant des conseils subtils et une protection dans la vie quotidienne, renforçant la croyance en une présence divine constante. Ces événements moins spectaculaires, bien que peut-être moins documentés, sont tout aussi importants pour illustrer la nature omniprésente de l'implication angélique dans la vie des croyants. Imaginez le réconfort et la force procurés par la présence invisible d'un ange en temps de persécution, de difficulté ou de lutte spirituelle. Cette compagnie constante et silencieuse, témoin silencieux de la foi, en dit long sur la relation durable entre l'humanité et le royaume angélique, une relation profondément ancrée dans le récit chrétien. L'Apocalypse, avec sa riche tapisserie d'imagerie et d'activités angéliques, souligne davantage l'importance continue de l'intervention angélique dans la vision du monde chrétienne. Les anges de l'Apocalypse, bien que souvent dépeints dans des rôles puissants et impressionnants, ne sont pas de simples observateurs passifs, ce sont des participants actifs au déroulement du drame de la victoire ultime de Dieu sur le mal. Leur bataille, leur déclaration et leur loyauté indéfectible envers Dieu servent de symboles puissants de la guerre spirituelle qui sous-tend la foi chrétienne. L'imagerie des anges combattant les forces du mal résonne profondément chez les croyants, offrant réconfort et espoir face à l'adversité. L'existence même de ces êtres célestes, combattant aux côtés de l'humanité dans le domaine spirituel, renforce la croyance en un plan divin et un résultat victorieux. Cela renforce l'idée d'une bataille cosmique, avec les anges comme éléments intégraux de l'armée de Dieu, combattant pour la justice et le triomphe ultime du bien sur le mal. La puissance et le symbolisme de ces représentations angéliques dans l'Apocalypse contribuent de manière significative à la force et à la résilience durable de la foi chrétienne. L'imagerie reste puissante, influençant l'art, la littérature et la théologie pendant des siècles, témoignage de l'impact durable de ces visions apocalyptiques. La survie même de la foi chrétienne, face à une opposition et à des persécutions constantes, peut être considérée, par beaucoup, comme une preuve de cette protection et de cette intervention divine, canalisée par l'agence angélique. Cette imagerie puissante de la guerre angélique s'étend au-delà des pages de l'Apocalypse, influençant d'innombrables interprétations artistiques et discussions théologiques tout au long de l'histoire chrétienne. Considérez les innombrables représentations d'anges au combat, des toiles majestueuses des maîtres de la Renaissance aux sculptures complexes ornant les cathédrales médiévales. Ces représentations artistiques servent non seulement d'œuvres esthétiquement agréables, mais aussi de rappels visuels puissants du conflit spirituel en cours et du soutien indéfectible de l'armée céleste. Elles offrent une connexion tangible au royaume invisible, rendant le concept abstrait de guerre spirituelle plus accessible et plus relatable aux croyants. L'acte même de créer et d'apprécier ces expressions artistiques devient une forme de participation au récit continu de la victoire divine. De plus, la présence angélique ne se limite pas aux grands récits des Écritures ou aux interprétations artistiques qui en sont inspirées. Le concept d'ange gardien, thème persistant au sein de la tradition chrétienne, offre une dimension profondément personnelle et réconfortante à la croyance, en l'intervention angélique. L'idée d'un être céleste dévoué veillant sur chaque individu et le protégeant, le guidant à travers les épreuves de la vie et lui offrant du réconfort en temps de détresse, est une source puissante de foi et d'espoir.
Cette approche personnalisée de l'implication angélique humanise le royaume céleste, favorisant un sentiment d'intimité et de connexion avec le divin. Elle transforme la notion abstraite de protection angélique en une expérience tangible et personnelle, renforçant la foi au niveau individuel. Beaucoup trouvent du réconfort dans la croyance qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, que même au milieu des épreuves les plus sombres, un protecteur divin se tient à leur côté. Cette relation personnalisée avec les anges gardiens est enrichie par les innombrables récits anecdotiques, partagés à travers les générations. Les histoires d'interventions miraculeuses, de guidance inattendue et de moments inexplicables de protection attribués à l'intervention angélique, abondent dans les témoignages personnels et les histoires d'église. Bien que ces récits manquent souvent de validation scientifique rigoureuse, leur puissance émotionnelle et leur impact durable sur la vie des croyants ne peuvent être ignorés. Ils représentent une tradition vivante de la foi, un témoignage de la croyance durable en la participation active des anges aux affaires humaines. Ces histoires, transmises par la tradition orale et documentées dans des journaux personnels et des biographies, servent de contrepoint puissant aux discussions théologiques plus formelles, ancrant les concepts abstraits de la foi dans les expériences tangibles de la vie quotidienne. Elles fournissent une expression tangible et relatable de la foi, renforçant la croyance en un Dieu personnel et aimant qui s'engage activement avec l'humanité par le ministère des anges. L'effet cumulatif de ces récits personnels renforce la conviction générale en la présence durable et l'implication active des anges au sein de la foi chrétienne. Le partage continu de ces histoires assure que la croyance en l'intervention angélique reste un aspect vibrant et convaincant de la spiritualité chrétienne. Cette connexion intime avec le royaume angélique s'étend au-delà des récits personnels et dans le domaine de la prière et des pratiques spirituelles. De nombreux chrétiens croient que les anges agissent comme intermédiaires entre l'humanité et Dieu, transmettant les prières et les pétitions au divin, et retournant avec des bénédictions et des conseils. L'acte de prière, par conséquent, n'est pas simplement un monologue adressé à Dieu, mais un dialogue facilité par des messagers angéliques. Cette compréhension enrichit l'expérience de la prière, l'imprégnant d'un sentiment de participation active et d'effort collaboratif. Elle favorise un sentiment d'être entendu et compris, même face à des défis apparemment insurmontables. La croyance que les prières sont portées par des ailes angéliques jusqu'au trône de Dieu procure un réconfort tangible et renforce le lien entre le croyant et le divin. De plus, le rôle des anges dans la compréhension chrétienne de la guerre spirituelle ajoute une autre couche de profondeur à leur influence perçue. La bataille entre le bien et le mal, thème central de la théologie chrétienne, n'est pas considérée comme une lutte solitaire, mais comme un conflit cosmique dans lequel les anges jouent un rôle crucial pour défendre et protéger le peuple de Dieu. Cette perspective présente l'intervention angélique, non pas simplement comme des actes de bonté ou de coïncidence, mais comme des déploiements stratégiques au sein d'une bataille spirituelle plus vaste. La présence constante des anges devient une source de force et de réconfort, un rappel que le croyant n'est pas seul, dans la lutte contre les ténèbres spirituelles. Cette compréhension permet aux croyants d'affronter l'adversité avec courage et foi, sachant qu'ils sont entourés d'une armée céleste qui combat en leur nom. L'imagerie des guerriers angéliques, souvent représentée dans l'art et la littérature, sert à visualiser et à renforcer ce concept puissant. L'acte même de visualiser cette protection céleste peut être une source de réconfort et de force en temps de lutte spirituelle. Considérez par exemple les nombreux récits à travers l'histoire d'individus affirmant avoir bénéficié d'une protection divine lors de moments d'extrême péril. Ces histoires, souvent transmises de génération en génération, témoignent de la croyance persistante en l'intervention angélique. Du fait d'échapper à des accidents apparemment impossibles à la réception de conseils inattendus lors de décisions de vie cruciales, ces anecdotes, bien que subjectives, contribuent à une conscience collective qui renforce la croyance en la présence active des anges. Ces récits ne sont pas de simples incidents isolés, mais plutôt des fils entrelacés dans la grande tapisserie de la foi chrétienne, renforçant la conviction que les anges ne sont pas des observateurs passifs, mais des participants actifs au déroulement du drame des vies humaines. La puissance de ces histoires réside non seulement dans leur nature miraculeuse, mais aussi dans leur capacité à inspirer l'espoir, la foi, et une connexion plus profonde avec le divin. Elles offrent une preuve tangible, bien qu'anecdotique, d'un Dieu qui se soucie profondément de sa création, et agit par l'intermédiaire de ses messagers angéliques, pour guider et protéger ceux qui croient. En fin de compte, la croyance en l'intervention angélique offre réconfort, force, et une connexion profonde avec le divin, enrichissant la foi chrétienne d'un sentiment tangible de la présence et de la protection immuable de Dieu. Cette compréhension puissante permet aux croyants d'affronter les défis de la vie avec courage et un espoir inébranlable. Alors, abonnez-vous maintenant pour approfondir cette exploration enrichissante de la foi et du royaume céleste, et partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette conversation ensemble.